Nous avons retrouvé un jeune homme de 26 ans qui a accepté de payer pour ce même coaching. Il n'a pas souhaité montrer son visage. Nous l'appellerons Nathan. En fait, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. C'est maintenant ou jamais, quoi. Clairement, ils jouent sur nos faiblesses, sur le fait qu'on n'ait pas vraiment confiance en nous, pour que leur business tourne, quoi. Mais moi, je regrette pas de l'avoir fait. Je pense qu'il y a un tabou parce que, entre guillemets, on galère plus ou moins. J'arrive à créer du lien, mais j'ai l'impression que c'est souvent amical. Nathan n'a pas l'air d'un masculiniste radical. Juste un jeune homme de mon âge, perdu et timide. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Pendant 3 mois, il a suivi à la lettre les conseils des coachs. C'est des notes que j'ai prises durant le mentorat, étape par étape, comment aborder une fille. Donc on repère une fille qui nous plaît, on y va. Du coup, faut passer devant avec les gestes et tout pour bien l'arrêter, pour bien lui faire comprendre qu'on veut discuter avec elle, lui sourire. Excuse-moi, je viens de te voir passer dans la rue et franchement, j'ai trouvé ton sourire incroyable. Comment tu t'appelles? Voilà, une phrase basique. Body language, signaux d'intérêt. Si tu la regardes dans les yeux et qu'elle te regarde en retour dans les yeux et qu'elle fuit pas du regard, c'est-à-dire que c'est bon signe. Si elle sourit, c'est-à-dire que c'est bon signe. Si elle touche ses cheveux, etc., c'est-à-dire qu'apparemment, elle pourrait être intéressée. Après la théorie, le timide Nathan va devoir affronter ses peurs et aller draguer dans la rue. Pendant une session d'abordage, j'allais régulièrement en centre-ville pour pouvoir l'aborder, dans des rues notamment qui étaient pas mal passantes. En cours d'une session, ça m'est arrivé au maximum d'en faire une dizaine. Et moi, j'ai déjà eu des échanges pendant vraiment plusieurs dizaines de minutes. C'est quand même pas très naturel. Ah non, clairement, c'est pas naturel. Enfin, on rencontre pas les personnes dans la rue. Mais alors pourquoi faire ça? Pour justement, dans ces environnements qui sont plus naturels, de pouvoir se débloquer quand ça sera la bonne. Moi, c'est comme ça que je le vois. Le véritable amour, ça vient. Pour Nathan, l'abordage de rue n'est qu'un entraînement pour surpasser ses blocages. MeToo serait venu lui mettre de nouveaux bâtons dans les roues. Quand on va voir une fille, directement, en fait, on a l'image de quelqu'un qui sera pas respectueux et qui va aller la voir pour la harceler. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec certains amis. Ils prenaient vraiment ce type de personne pour un monstre. Mais vraiment, il me l'a dit mot pour mot, monstre. Et j'étais en mode, mais moi, je suis en train de faire ça, alors qu'on veut juste s'en sortir. Et t'écoutes les filles parfois ou pas? Parce qu'entre mecs, vous donnez pas mal de conseils, mais Ouais. est-ce qu'il faudrait pas demander aux filles aussi ce qu'elles en pensent? Bah ouais, mais j'ai l'impression que ça marche pas ce qu'elles me disent. Tu vois, c'est en mode sois toi-même et tout, sois naturel. Franchement, sur le papier, c'est vachement bien. Moi, j'aimerais bien. Hein. Mais bon, je vois que c'est pas très efficace, quoi. Si je suis moi-même, je reste dans mon coin et je suis timide et j'attends que la fille vienne, quoi. S'il a déboursé près de 1 000 € pour affronter ses peurs, Nathan n'a toujours pas trouvé l'amour.